jeunesse, mesdames et messieurs les représentants des ministères, mesdames et messieurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais avant tout propos souhaiter la bienvenue et adresser mes salutations fraternelles à tous ceux et à toutes celles qui ont répondu présents à notre invitation, particulièrement à nos collègues du système des Nations Unies, pour prendre part à cette cérémonie marquant le lancement officiel du programme des jeunes professionnels de l'initiative d'Abidjan ou Abidjan Legacy Programme. Je voudrais également saluer les membres du gouvernement qui se sont fait représenter et dont la présence traduit tout l'intérêt que l'État attache à notre vaillante jeunesse. Le Abidjan Legacy Programme, comme vous le savez, est une initiative portée par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara lui-même, pilotée par le Premier ministre M. Patrick Hachi et qui vise à accélérer le développement durable et transformer l'économie agricole de notre pays. Je veux me souvenir avec vous du premier sommet de Rio en 1992, un moment important de la conscience humaine qui nous a rappelé la nécessité de la protection de notre écosystème de vie. Ainsi, il faut reconnaître que depuis au moins ces 30 dernières années, le monde a été en proie à des bouleversements sans précédent, avec parfois des conséquences importantes qui laissent au cœur de l'humanité un sentiment de désespoir ou même d'abandon. Mesdames et messieurs, à l'instar des nations qui accordent un intérêt aux questions climatiques, notre beau pays, la Côte d'Ivoire, a accueilli la 15e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification en mai 2022, COP à laquelle les jeunes venus de 5 continents et les leaders d'organisations de jeunesse de notre pays ont travaillé à produire une déclaration en lien avec la promotion de l'agriculture durable et des emplois verts. Aujourd'hui, je voudrais me réjouir avec vous du Abidjan Legacy Programme qui vient traduire en actes concrets les nombreuses initiatives de cette rencontre de haut niveau que notre belle cité a habité avec fierté. Exactement 75,16% de notre population aujourd'hui est âgée de moins de 35 ans. C'est une force considérable, c'est une richesse considérable, mais également c'est une bombe pour nos pays, pour notre jeune économie, parce que si rien n'est fait pour cette jeunesse, à terme, elle risque donc de se retourner contre les actifs. Et la question de la protection de l'environnement, la question de l'agriculture, la question du développement durable aujourd'hui ne peut être portée que par cette jeunesse. C'est donc à juste titre que le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle du service civique se sent donc concerné par ces initiatives qui sont mises en place par les plus hautes autorités, en l'occurrence son Excellence Monsieur le Premier ministre. Le président a rappelé également que le gouvernement, sur instruction du président de la République, a adopté le programme jeunesse du gouvernement pour la période 2023-2025. Et pour la seule année 2023, c'est un peu plus de 361 milliards de francs CFA qui sont consacrés donc à la prise en charge de cette jeunesse sur différentes composantes partant de l'insertion professionnelle aux questions de civisme et de prise en charge d'épanouissement donc de ces jeunes. Et créer des emplois décents pour les jeunes et pour les femmes. Ça, c'est l'objectif le plus important, en tout cas de mon point de vue, des Abidjan Legacy, surtout les ruraux, les jeunes ruraux. Abidjan ici, Abidjan a le taux de pauvreté le moins élevé de toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a le port, parce qu'il y a Yango, il y a des chantiers de construction, il y a des sociétés qui embauchent, il y a le pétrole, il y a le gaz, etc. Donc notre action doit principalement s'orienter vers nos compatriotes jeunes et femmes ruraux, pour améliorer leurs conditions de vie, bien, les aider aussi à assurer notre sécurité alimentaire. Au projet de développement agricole, ce n'est pas viable. Il dit ceux de notre génération ont dû connaître ce qu'on appelle la BNDA. La BNDA, c'était une banque. Et c'est celle-là qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve là où nous sommes en termes de développement socio-économique, en termes de développement humain.
Donc le processus est lancé, il y a une étude qui a été lancée pour voir est-ce qu'on ne devrait pas recréer une banque d'investissement agricole, peut-être en apprenant sur les échecs de la BNDL, de la BFA, pour voir les erreurs que nous avons commises et créer un nouvel outil. Un simple exemple, vous avez tout à l'heure évoqué la question de la BNDA, qui des années en arrière finançait l'agriculture. Aujourd'hui, on veut que les jeunes s'intéressent à ce secteur, mais en même temps, rien n'est fait au niveau de l'engagement économique pour contraindre, à la limite, même si je peux m'exprimer ainsi, les banques à investir dans ce secteur-là et aussi encadrer les jeunes de sorte à ce que les banques qui investissent puissent avoir le tout sur investissement dans le secteur. J'ai été titillé, mais j'ai été rassuré quand même dans votre conclusion en disant c'est vrai qu'il y a des choses qui sont... Dire que rien n'est fait, c'est faire preuve de mauvaise foi. Beaucoup de choses sont faites, mais comment on le transpose, comment on passe l'information donc, à l'ensemble de la population, comment l'ensemble de la population perçoit toutes ces actions de l'État. Un paysan font. On n'a pas besoin d'une vingtaine d'hectares, on n'a pas besoin de 50 hectares pour être grand planteur. Sur 5 hectares, si notre culture est bien faite, si nous apportons des intrants, nous pouvons augmenter la productivité et le paysan gagnera. C'est important de préserver les forêts, surtout pour la question de la préservation de la biodiversité, parce qu'il faut que l'écosystème qui est là comporte des arbres, comporte des animaux et comporte tous les êtres qui sont importants pour l'équilibre écologique de la planète. C'est que, en collaboration avec notamment le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Jeunesse et le ministère de la Femme, ce qu'on essaie de faire, c'est de mener à l'échelle nationale le projet qu'on est en train de mettre en place au niveau de l'unité de coordination. Donc, c'est-à-dire que au niveau national, on essaie vraiment d'insérer le maximum de jeunes dans les projets, dans les initiatives agricoles, mais de façon durable. Mise en œuvre pour que les jeunes, y compris ceux-mêmes qui sont dans les zones assez reculées, les zones rurales, puissent avoir l'information, pouvoir faire des candidatures. Et puis après, tout à l'heure en aparté, donc j'ai fait un plaidoyer, je vais insister là-dessus encore. Avoir des profils assez diversifiés, de sorte que tout le monde se sente concerné, qu'on ne dise pas encore « Ah, c'est encore ça ». Et puis deuxièmement, les critères de recrutement. Il faut que ça soit hyper objectif, rationnel et que ça ne donne pas lieu encore à des trucs. Nous venons de participer à l'atelier de lancement du programme des jeunes professionnels de Abidjan Legacy Programme. J'avoue que j'ai été très satisfaite parce que c'est un programme qui vise à donner la première chance d'employabilité aux jeunes. Le programme des jeunes professionnels de l'Abidjan Legacy Programme et qui permettra à des jeunes donc, de bénéficier d'une première expérience professionnelle tout en accompagnant en tout cas cette initiative loi qui est donc la lutte contre la désertification. Exponentielle sur la profession agricole et d'aider aussi à l'employabilité des jeunes et des femmes qui sont rurales. Donc nous sommes très satisfaits des réalisations de nos travaux parce que le programme vient d'être lancé. Nous allons procéder rapidement au recrutement de plusieurs jeunes Ivoiriens qui vont donc effectivement contribuer à la préparation, la mise en œuvre, au suivi et l'évaluation de nos activités au quotidien au sein de l'unité de coordination du programme Initiative d'Abidjan.